Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo Only Talk parce qu'en fait, je me suis déjà maquillée, mais vous pouvez retrouver la vidéo sur Instagram parce qu'en fait, j'avais juste un peu la flemme de tout filmer. Je suis vraiment désolée, mais vous allez vraiment trouver la vidéo de ce beautiful makeup on Instagram. Donc, je vais le mettre dans ma barre de description. Je vais mettre vraiment tout ce qui est this beautiful makeup. Oh my god. Oh my god. Inspiré, of course, de Portia for Real, The Real Housewife of Atlanta. Genre, j'ai regardé les épisodes il y a genre cette semaine et j'ai dit non, c'est impossible que je ne me maquille pas au moins comme une de ces nanas là. Donc du coup, of course que j'ai copié. Bref, donc aujourd'hui, cette vidéo là, elle va parler de... je vais directement commencer parce que je sais pas du tout comment commencer. Mais en fait, j'ai fait une autre vidéo sur Instagram avec la chanson From et la chanson m'a beaucoup inspirée. Je sais que ça fait longtemps qu'il est sorti, blablabla. Bref, on s'en fout. C'est pas le but de cette vidéo. Mais... et en fait, cette musique-là, elle m'a vraiment beaucoup inspirée. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, je vais faire une petite vidéo, tout ça. En plus, you know, I'm a brown skin girl. I am brown skin girl. Donc, du coup, je me suis dit, oh, ça peut être pas mal, ça peut être sympa et tout ça, de pouvoir faire une petite vidéo. Et donc, à un moment donné, parce que j'ai regardé un peu les paroles, pour pas être un peu teubée quand même. À un moment donné, elle dit dans la musique, remember what Mama told you. Mama told me. Donc, souviens-toi de ce que maman t'a dit. Et genre, en gros, dans la musique, elle prône la femme noire, en réalité. Elle prône la femme noire. Voilà, elle surélève la femme noire, etc. Et ça, c'est super, je kiffe, j'adore. Mais maintenant, la question que moi, je me suis posée, c'est que moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. En fait, il n'y avait pas d'artistes qui prônaient la femme noire comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, moi, à mon époque, ça... Genre, j'ai essayé de retourner dans mes memories, back in the days. Et en fait, je me suis souvenu que moi, quand j'avais une dizaine d'années à peu près, j'étais archi fan de... Non, mais la honte, en fait. Pas la honte, non, franchement, la vérité, pas la honte, parce que encore aujourd'hui, elle m'a vraiment marqué et je l'aime énormément. C'est vraiment une artiste que j'aime. Malgré ses déboires. Et ben, mon artiste, c'était Britney Spears. Je kiffais Britney Spears, les amis. Non, don't judge me, please, ok? Parce qu'en ce temps-là, c'était elle faisait la pluie et le beau temps. C'était vraiment l'artiste. Et donc, du coup, c'est pour ça que je la kiffais de ouf. Et en fait, parce qu'à l'époque, il y avait TLC aussi, mais moi, j'étais pas trop dans le délire américain. Enfin, c'est pas que j'étais pas dans le délire américain, mais genre, c'était Britney Spears, un point, un trait. Et en fait, après, il y a eu Aaliyah. Donc, Aaliyah, c'est devenu ma go sûre. Aaliyah, c'était ma go. La meuf, elle est morte. J'ai pas trop compris. Et tout. J'ai dit, bon, d'accord, ok, pas de souci. Et ensuite, les Destiny's Child sont venus. Beyoncé est venue. Après, il y a eu Janet Jackson. Après, il y a eu toutes ces femmes-là jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, mon point, c'était qu'à l'époque, même quand il y avait les Destiny's Child, c'était pas vraiment... En fait, moi, je me reconnaissais pas vraiment... Enfin, à l'époque, je pouvais pas dire ça parce qu'à l'époque, j'étais fan, je chantais leurs chansons, je dansais dessus, etc. Mais maintenant, quand je prends du recul face à ça, bah, je me reconnaissais pas forcément dans ce qu'elles... dans qui elles étaient, parce que c'était des femmes noires avec des cheveux lisses. Mais moi, les gars, j'avais pas les cheveux lisses. Ça existe. Et du coup, je sais pas si vous faisiez ça, mais moi, je faisais des piqués lâchés, en fait. Pour avoir ce semblant
de cheveux lisses, mais en réalité, donc je faisais des piqués lâchés, puis comme mes cheveux, ils ont quand même une certaine longueur, donc tu voyais la tresse qui venait jusqu'à ici, et puis après, donc genre en gros, la natte, elle venait jusqu'à au moins ici, après ça faisait piqué lâché un tout petit peu comme ça, On a beaucoup souffert dans notre jeunesse, nous les 90, on a beaucoup souffert. Ceux qui sont nés là, les 2000 et tout là, vous êtes bien vous, mais nous les années 90 là, c'était pas trop ça. Et c'était pas trop ça, pourquoi? Parce que on n'avait pas de symbole, on n'avait pas de modèle. Parce qu'aujourd'hui, je vois sur Instagram, c'est Girl Black Power, like, c'est vraiment genre, les femmes noires, elles sont vraiment ocensées. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais elles sont vraiment libérées et c'est vraiment bien. Et moi, je kiffe de ouf. Mais le truc, c'est que nous, à notre époque, c'était pas du tout ça. Et donc, du coup, si je vous montre des photos de moi, vous allez beaucoup m'insulter, en fait. Vous allez vraiment m'insulter parce que c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Mais enfin... Tout ça pour dire en fait que c'est vraiment important d'expliquer à nos enfants, surtout aux filles noires, qu'il faut vraiment aimer sa peau, il faut vraiment aimer la couleur de sa peau parce que c'est vraiment un héritage. Enfin, pour moi en tout cas, je le considère vraiment comme un héritage parce que y a des gens qui se sont battus, des femmes noires qui se sont battues tout au long des décennies, des siècles entiers pour faire valoir en fait le droit de la femme noire au même regard que la femme blanche. Mais après le truc aussi, c'est que ouais, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, non, et tout ça, non, mais moi je suis pour le vivre ensemble et je suis pour tout le monde. En fait, il faut vraiment, parce que on stigmatise beaucoup les femmes noires par rapport à ce problème-là de la couleur de peau. Et comme je dis, c'est super parce que les voix des femmes noires, elles se sont libérées et tu vois de plus en plus de femmes noires qui s'assument, qui arrêtent de se décaper la peau parce que elles trouvent leur peau belle. En fait, le vrai fond du problème, c'est que c'est vraiment une insécurité. En fait, si une femme noire, dark skin, se décape la peau, c'est parce que pour elle, ce qui est beau, c'est être clair. Mais pourquoi elle pense comme ça? C'est parce qu'il y a une forme d'insécurité. C'est parce qu'on lui a toujours dit que ce qui était beau, c'était ce qui était clair. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça et de pas tout de suite les juger, de pas tout de suite pointer le doigt sur ces femmes-là pour dire que ouais, elles décapent leur peau, nan, nan. Non, c'est que derrière, il y a un profond, je pense, c'est moi, ça n'engage que moi, il y a vraiment un mal-être du fait qu'on leur a toujours dit que ce qui était beau, c'est ce qui était clair. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que... Enfin, je disais tout à l'heure, c'est important de parler à nos enfants, surtout aux filles qui vont devenir des femmes, en fait, de s'aimer, peu importe leur couleur de peau. Donc, ça veut dire que là, dans mon deuxième point, j'élargis vraiment sur toutes les filles, en fait. Qu'elles soient noires, blanches, asiatiques, arabes, whatever. Enfin, arabe, c'est pas une couleur de peau, mais peu importe. C'est vraiment d'accepter qui on est et d'apprendre, si on ne s'aime pas, d'apprendre à aimer qui on est. C'est super important parce que ça évite de détruire des vies en fait. Ça évite que des filles en grandissant se détruisent elles-mêmes. Parce que des fois quand on entend des histoires, bah c'est plus une question de couleur de peau là. Des fois quand on entend des histoires, tu te dis mince mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette fille-là, elle se voit comme ça, ou que cette fille-là, elle se sente comme ça, ou que cette fille-là pense comme ça. Et donc, du coup, tu te rends compte que ça va même au-delà de la couleur de peau et que ça va en fait dans l'éducation de nos jeunes filles. À s'aimer, peu importe qui elles sont, peu importe leur trait physique. Même si t'as un gros nez, même si t'as un petit nez, même si t'es en surpoids, même si t'es maigre, vraiment, vraiment maigre. Il faut vraiment s'aimer tel qu'on est. Troisième point, c'est d'arrêter, ça c'est vraiment le point le plus important, il faut vraiment arrêter de se comparer.
la comparaison, ça tue les gens en général. Là, je parle même plus des filles, des femmes, je parle de la société en général. Il faut vraiment arrêter de se comparer. Les gars, la comparaison, c'est pas bon. Parce que quand tu vas te comparer, déjà de un, tu vas commencer à te sous-estimer et à te sous-évaluer comparé à la personne qui est en face de toi. Mais maintenant, il y a tellement de critères qui rentrent en jeu dans le sens que tu vas te comparer à une personne, mais vous n'avez pas le même vécu. Vous n'avez pas la même expérience de vie. Vous n'avez pas la même manière de vie. Vous n'avez pas la même éducation. C'est-à-dire que tu vas te comparer à une personne, la base sur laquelle tu te compares, elle est déjà erronée, en fait. Parce que chaque personne a son expérience, chaque personne a son vécu, et tu ne peux pas te comparer à une autre personne et dire que elle est mieux que moi parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Oui, mais déjà, de un, tu ne sais pas d'où elle sort. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ce qu'elle a. On ne connaît rien, en fait. Donc, il faut pas se comparer, les gars. Il faut pas, vraiment, je le dis du fond du cœur, il faut arrêter de se comparer parce que ça amène une sous-estime de soi-même. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Ensuite, ça amène un esprit de compétition. Et l'esprit de compétition, en soi, je ne suis pas contre. C'est bien d'avoir l'esprit de compétition, mais l'esprit de compétition a ses limites. Parce que, donc là, tu vas te comparer à l'autre. Tu vas te dire, ok, bon, moi, je veux arriver au même stade que cette personne. Et donc, tu vas rentrer, veux pas, tu vas rentrer dans un esprit de compétition. Mais cet esprit de compétition-là, il faut l'encadrer. Parce que si tu ne l'encadres pas, si tu ne te mets pas, des limites, tu vas commencer à rentrer dans l'envie, commencer à envier la personne, commencer à même avoir un esprit de jalousie. Tu vas commencer à vouloir ce que la personne elle a. Mais c'est pas le but, en fait. Le but, c'est que peu importe comment tu arrives, peu importe comment tu atteins ton objectif, tu l'atteins. Quand je dis peu importe, on se comprend, on s'entend, hein, on raisonne. Ok, un exemple, c'est, voilà, tu as deux personnes qui chantent super bien et la première personne, elle a des facilités à chanter, etc. Et la deuxième personne, elle a dû vraiment beaucoup travailler pour arriver au niveau où elle est. Et quand elle voit la première fille chanter ou la première personne chanter, elle se dit waouh, elle a vraiment des facilités, elle a vraiment des capacités, je veux chanter comme elle. Je veux arriver au même stade que elle. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc là, la deuxième personne va commencer à travailler encore plus pour arriver à ce niveau-là. Ça, il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais si la personne, elle commence à dire ah ouais, mais elle, pourquoi elle est là et pas moi? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est elle et pourquoi c'est pas moi? Pourquoi moi, je dois toujours travailler plus que les autres? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? C'est pas du tout bon de rentrer dedans parce que là, ça veut dire que tu te sous-estimes. Mais tout le travail que tu as mis, tout le travail que tu as fait pour arriver à ton niveau, à ce niveau-là, c'est quand même, c'est pas négligeable. Oui, ok, t'es pas au niveau de la première, mais tu as quand même ton niveau. Donc, ça veut dire que quand tu veux monter plus haut par rapport à une autre personne, donc quand tu te compares à une autre personne, il faut aussi que tu mettes dans tes critères de base que tu as quand même un très bon niveau et que tu veux juste augmenter ton niveau. Ok? Donc, ça veut dire que là, quand tu vas travailler pour augmenter ton niveau et pas pour avoir ce que l'autre a. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que si tu commences à dire oui, mais moi je veux arriver à son niveau, je veux faire exactement comme elle, je veux faire tout comme elle, tout comme elle, tout comme elle, il faut vraiment garder à l'esprit que il ne faut pas rentrer dans un espèce de jeu où tu commences à envier la personne, où tu commences à avoir de la jalousie envers la personne, où tu te dis que où tu commences à parler même sur la personne, à dire ouais mais pourquoi elle et pas moi? Non, on ne rentre pas dedans, on ne veut pas rentrer dedans parce qu'après on rentre dans un cercle vicieux qui fait qu'on devient malheureux. Et on ne veut pas être malheureux, on est d'accord avec ça. Donc du coup, mon troisième point c'est ça, c'est vraiment faire très attention avec l'esprit de compétition. On peut être compétitif, mais il faut vraiment encadrer la compétition. Ok. Donc c'était tout ce que j'avais à dire.
merci les filles. Je vous fais... Ouais, tout le monde, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo.